Eh ben, bonjour tout le monde, je ne sais pas si on entend bien. Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui. Donc suite à l'appel de venir tous les matins à 10h devant la préfecture de la Drôme jusqu'à que la flottille arrive en sécurité à Gaza. Pourquoi on est devant la préfecture ? Parce que la préfecture, c'est ce qui représente l'État français sur nos territoires. On est là pour s'adresser à l'État français, à Madame la préfète qui le représente auprès de nous. Donc on aimerait s'adresser à Madame la préfète et aussi à Monsieur Macron, le chef de l'État, qui a choisi de rester silencieux pendant ces 2 dernières années, presque silencieux en tout cas. Et donc on s'interroge sur le silence de l'État français. Depuis presque 2 ans, nous assistons à un génocide, c'est-à-dire des massacres de dizaines de milliers d'humains, donc des morts, des enfants amputés sans anesthésie malheureusement puisque les moyens médicaux sont très très limités, à une famine organisée aussi et à la destruction systématique de toutes les maisons, les hôpitaux, les universités, les écoles, les églises, les mosquées. En fait, tout ce qui permet à une société d'exister. Et ça, on l'a su dès le début. On l'a su et on l'a vu de nos yeux dès le début. Donc M. Macron et Mme la préfète l'ont aussi vu et l'ont aussi su depuis 2 ans. Et donc c'est important de dire, d'être là pour nous. En tout cas, nous avons le droit de choisir, comme eux choisissent, d'être complices inconditionnels, comme ils le disent, puisqu'ils assurent un soutien inconditionnel à l'État qui est aujourd'hui génocidaire, à l'État qui est colon depuis plus de 80 ans en fait. Et ce génocide, il a été nommé très tôt en fait par l'Afrique du Sud qui a porté plainte auprès des institutions de l'ONU. Et donc très vite l'ONU a reconnu un risque de génocide. 2 ans après, l'ONU reconnaît et confirme un génocide. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste depuis 2 ans a été confirmé aujourd'hui par un rapport très complet des Nations Unies. Et quand on parle de Nations Unies, en fait on parle de ceux qui gouvernent. Parce que ce qui se passe, c'est que les peuples unis, eux, agissent. Les Nations Unies condamnent avec des mots, mais les peuples unis s'organisent pour agir. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour parler de cette flottille humanitaire et citoyenne internationale. Il y a d'abord eu des marches internationales qui ont été arrêtées en Égypte et en Libye. Et suite à ça, il y a eu aussi d'autres bateaux qui ont essayé en mai, en juin, en juillet, qui ont été arrêtés. Voilà, à chaque fois c'était un seul bateau. Et donc maintenant, et donc en 2 mois, 45 pays se sont organisés pour acheter des bateaux, se coordonner, s'entraîner pour être aujourd'hui en mer vers Gaza. Et comme vous le savez peut-être, ils approchent, ils sont en eau internationale et ils s'approchent des mers palestiniennes. On sait que l'État israélien a menacé de manière répétée d'intervenir, d'arrêter et de couler ces bateaux. D'arrêter les personnes à bord et de couler les bateaux. On peut donc dire que l'État français est averti et on peut donc dire qu'il choisit de ne pas agir pour protéger les Français à bord. On peut donc conclure qu'il y a non-assistance à Français en danger, à humains en danger. Et j'espère que l'État français, s'il ne choisit encore pas d'agir aujourd'hui et de suivre l'exemple espagnol d'envoyer un bateau militaire jusqu'à Gaza, j'espère que l'État français devra répondre devant la justice de cette complicité de génocide et de violation du droit international. Voilà, donc en fait on est témoin ici, merci. On est témoin ici à Valence, mais ailleurs en France et partout dans le monde, que les États se soumettent aux violations du droit international, se soumettent aux diktats de l'État sioniste et des États-Unis, au veto des États-Unis au Conseil de sécurité. Donc nous aimerions que la France, qui aurait pu déjà depuis 2 ans, par son pouvoir au sein de l'Union européenne, aurait pu avoir des sanctions efficaces contre l'État colon et criminel,
On aimerait que la France enfin réagisse. L'Espagne le fait, on aimerait que la France le fasse aussi, c'est-à-dire un embargo bien sûr sur les armes, pour ne pas participer, continuer à participer à un génocide, mais aussi l'arrêt des partenariats commerciaux. Pour vous partager quelque chose, j'ai entendu, donc sur I24, qui est une chaîne sioniste, j'ai entendu que la France, donc il se vantait de ça, que la France est le deuxième client européen d'Israël. C'est-à-dire que la France achète à l'État d'Israël, notamment des logiciels de surveillance, aux entreprises pharmaceutiques, etc. Donc la France collabore vraiment avec cet État criminel. Et aujourd'hui, on est là pour demander que ça s'arrête. Et très concrètement, au moins défendre les personnes courageuses qui prennent des risques, qui mettent leur vie en danger pour amener de l'aide humanitaire à Gaza. On aimerait au moins un minimum de dignité, de respecter nos dignités à nous en tant qu'humains, en tant que Français. C'est insupportable que notre dignité soit bafouée comme ça devant le monde entier. On sait que les Français sont complices, on sait que les Français se mobilisent, mais pas assez. On sait que les Français n'arrivent pas à empêcher leur président de participer à un génocide. Et vraiment, c'est insupportable et on continuera à le dire demain, après-demain et jusqu'à la fin du génocide. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bravo. Et on demande encore un rendez-vous avec la préfète. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on est venu avec Claudia, les Amis de la Terre de la Drôme. C'est une toute petite prise de parole. Toute petite prise de parole parce que je ne suis pas très à l'aise avec prise de parole, surtout quand j'ai rien préparé. Simplement, nous, aux Amis de la Terre, on est les Amis de la Terre, mais on est aussi les Amis des Terriens. Voilà, donc c'est la Terre et des Terriens. Et les Amis de la Terre sont très en lien avec les Amis de la Terre Palestine. Je ne sais pas comment ça se fait exactement, mais ils ont d'ailleurs fait un rapport très très intéressant que je vous invite à aller voir sur le site des Amis de la Terre sur la complicité justement de la France et de l'Europe avec l'État d'Israël, l'État génocidaire d'Israël, sur le fait que justement en fait on importe effectivement des biens mais aussi de l'énergie fossile, du pétrole, puisqu'ils en ont beaucoup de pétrole, les Israéliens, et ils importent également du gaz et du charbon. En fait, il faut savoir que ces énergies, au-delà de... Nous, on demande aussi, effectivement, bien sûr, l'embargo sur les armes, mais c'est aussi l'embargo sur les énergies fossiles, en fait, parce que ces énergies fossiles, ils en ont besoin pour leurs chars, pour tout leur matériel de guerre, en fait. Et c'est aussi un levier sur lequel... on peut avoir en France comme en Europe un rapport de force, enfin en tout cas une emprise très importante. Et voilà, c'est bon, nous effectivement aux Amis de la Terre, on est aussi très engagés enfin par rapport à ce qui se passe à Gaza depuis 2 ans et très régulièrement. Les différents groupes locaux, les Amis de la Terre France se mobilisent en fait sur tous les rassemblements qui sont par rapport à Gaza et oui, ce que je peux dire encore, c'est le fait que c'est bien triste en fait que la France soit dans un tel silence assourdissant par rapport à ce qui se passe à Gaza. Merci. Bravo.